Ma femme sera partie d'ici demain. Pendant notre lune de miel, je me suis réveillée au milieu de la nuit pour surprendre mon mari en train de tenir une conversation terrifiante au téléphone en secret. Tremblant de peur, j'ai osé jeter un coup d'œil à son smartphone pour découvrir de quoi il parlait. Ce que j'ai découvert était incroyable. Sachant le plan de mon mari, j'ai pris son passeport et suis rentrée aux États-Unis seule. Alors que je prévoyais de le détruire complètement, quelqu'un s'est soudain approché de moi. Je m'appelle Karen. Je suis juste une employée de bureau ordinaire à New York. J'ai rencontré mon mari, Brian, par l'intermédiaire d'amis communs. Nous nous sommes bien entendus après quelques dîners, et après avoir fréquenté pendant un an, nous nous sommes récemment mariés. Brian est beau et a une personnalité vraiment gentille, mais il y avait un gros problème. Cela s'est produit un jour, juste avant notre mariage. Je suis à la maison. Normalement, Brian rentre du travail plus tard que moi, mais ce jour-là, j'ai dû travailler tard, donc je suis rentrée après lui. En entrant et m'apprêtant à enlever mes chaussures, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Est-ce que ces chaussures ont toujours été là? Il y avait non seulement les chaussures de travail de Brian, mais aussi une paire de talons pour femme. Pourrait-il me tromper? Je pensais. Écoutant attentivement, je pouvais entendre des voix étouffées. C'était un homme et une femme qui parlaient, et j'ai immédiatement reconnu la voix de Brian. Je ne pouvais pas comprendre toute la conversation, mais je pouvais entendre la voix d'une femme rire aussi. Sur un coup de tête, j'ai commencé à enregistrer avec mon smartphone et j'ai explosé dans le salon. Il y avait Brian et ma belle-mère. Oh, bienvenue. Karen, bienvenue à la maison. Désolée de m'immiscer. Soulagée que ce ne soit pas une liaison, la scène du salon était tout de même assez bizarre. Des boîtes étaient empilées partout. Oh fi. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes? Brian a répondu, oh, ça. Nous déménageons. Ma mère est venue aider à emballer. J'étais tellement confus que j'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Déménager? Où ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh. Brian. Tu n'as pas dit à Karen? Désolé. J'ai été tellement occupée avec le travail. Je suis tellement désolée. Karen. Je lui ai dit que si vous alliez vous marier, vous devriez emménager dans notre maison. Il semble que Brian ne vous en ait pas parlé. Vivre dans sa maison? J'étais plus confus que jamais. J'avais hâte de commencer notre vie de jeunes mariés ensemble, juste tous les deux. C'est énorme. Je dois mettre un terme à cela. Alors. J'ai dit. On ne m'a rien dit à ce sujet. Je ne peux pas simplement accepter quelque chose décidé sans moi. Mais alors ils ont dit, il est normal que les jeunes mariés vivent avec leurs beaux-parents, tu sais? Si tu ne peux pas, peut-être devrais-tu. Peut-être devrais-tu reconsidérer le mariage. Maman a raison. De plus, je suis habituée à ma maison. Ce sera plus facile pour toi aussi si quoi que ce soit arrive. Deux coups d'un seul coup, non? Avec ma belle-mère présente. Je n'ai pas pu argumenter avec Brian, et il a été décidé que nous emménagerions chez ses parents. Il s'avère. Brian est vraiment un fils à sa maman. A posteriori, si j'avais été plus assertive à l'époque, les choses n'auraient peut-être pas tourné ainsi. Vivre avec mes beaux-parents a été incroyablement difficile pour moi. Depuis que nous avons emménagé chez les parents de mon mari, ces tendances de fils à sa maman se sont accélérées. La première personne à qui il demandait quelque chose, c'était toujours maman.
Alors que ma belle-mère s'occupait de la plupart de la cuisine et des tâches ménagères, les rares fois où je préparais le dîner, il disait, la cuisine de ma mère a meilleur goût. Peut-être que ma belle-mère aimait être sollicitée par son fils car elle faisait tout pour lui. Mon beau-père fermait les yeux sur ce comportement et non seulement m'ignorait, mais ne me regardait même pas. Parfois, quand j'essayais de lui parler, il me repoussait simplement. Je remettais constamment en question ma place dans le foyer. La plus grande préoccupation pour moi était les habitudes de dépenses extravagantes de ma belle-mère. Après avoir emménagé, j'ai réalisé qu'elle adorait les vêtements et sacs de marque. Chaque fois que ses marques préférées sortaient quelque chose de nouveau, elle l'achetait. À chaque nouvelle sortie, elle venait me voir en disant « Kevin, je veux vraiment ça. Mais je suis un peu juste en ce moment. Pourrais-tu peut-être me prêter un peu ?» Même si je pensais qu'elle ne devrait pas l'acheter si elle ne pouvait pas se le permettre, puisqu'elle faisait toute la cuisine et le ménage. Je ne pouvais pas m'y opposer et lui ai juste donné l'argent comme demandé. Grâce à cela, les économies que j'avais accumulées depuis mes années d'université étaient presque épuisées. Quand j'ai essayé d'en discuter avec mon mari, il s'est contenté de dire « Nous vivons ici sans payer de loyer, alors ne te plains pas. » Ce n'est pas comme si j'avais choisi de vivre ici. Pourtant, la raison pour laquelle je ne suis pas partie, c'est que mon mari, malgré tous ses défauts, se souciait vraiment de moi. Chaque fois que nous avions tous les deux un jour de congé, il m'emmenait en rendez-vous et il avait même planifié notre lune de miel. Vivre avec les beaux-parents était difficile, mais je continuais, m'accrochant à l'espoir en sa gentillesse. Enfin, le jour de notre lune de miel planifiée par mon mari est arrivé. Notre destination était l'Italie. C'était un rêve devenu réalité pour moi car j'ai toujours voulu essayer une cuisine italienne authentique. La pensée de voyager à l'étranger avec l'amour de ma vie m'a tellement excitée. Cependant, mon excitation pour la lune de miel s'est transformée en cauchemar à cause d'une chose que mon mari a dite. C'est arrivé tard dans la nuit. Je me suis réveillée voulant aller aux toilettes et j'ai remarqué que mon mari n'était pas à côté de moi. En supposant qu'il était aussi dans la salle de bain. Je me suis approchée et je l'ai entendu parler au téléphone. À qui pouvait-il parler à cette heure-ci? En écoutant de plus près, j'ai entendu des mots choquants. Ma femme va partir demain. Toi? Ne t'inquiète pas. Maman. J'ai tout prévu. Je te rappellerai. Il semblait qu'il parlait à ma belle-mère. Mais que voulait-il dire par va disparaître? Craintif. Je suis rapidement retournée au lit et j'ai fait semblant de dormir. Après un moment, mon mari est revenu au lit et a bientôt commencé à ronfler. M'assurant qu'il dormait. J'ai discrètement pris son smartphone et je me suis dirigée vers la salle de bain. Heureusement, il n'avait pas de mot de passe dessus. Aussi mal que cela puisse paraître, étant donné les circonstances. Je devais regarder. Ouvrant ces messages, j'ai découvert un plan terrifiant détaillé dans les discussions avec sa mère. Il complotait pour me prendre ma vie pour l'argent de l'assurance, que ma belle-mère avait l'intention de dépenser pour des articles de marque. La peur était écrasante. Je ne pouvais pas croire que mon mari, qui avait toujours été gentil avec moi, complotait cela avec sa mère. J'ai pris des photos de leur conversation avec mon propre téléphone et je suis retournée au lit. Le reste de la nuit, j'avais trop peur pour dormir. À l'aube et avec le début des services de transport, j'ai réalisé que je devais partir pour ma sécurité. Ne prenant que mes affaires, j'ai décidé de quitter l'hôtel seul. Juste au moment de partir, j'ai repéré le passeport de mon mari sur le bureau. Une bonne idée m'est venue. J'ai pris le passeport de mon mari Brian et j'ai quitté la chambre dans le but de l'abandonner à l'étranger.
Je me suis ensuite dirigé vers l'aéroport, j'ai embarqué dans l'avion et je suis retourné à New York avant lui. Pendant tout ce temps, Brian m'appelait sans relâche, mais j'ignorais tous ses appels. Une fois de retour à New York, j'ai commencé à me préparer à me venger de mon mari et de sa mère. Depuis que je vivais avec ses parents, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Donc, je me suis installé dans un hôtel relativement bon marché en ville, rassemblant plus de preuves et contactant des avocats. Je faisais aussi des visites occasionnelles à notre maison lorsque ses parents étaient absents, en récupérant peu à peu certaines de mes affaires. Brian continuait à me contacter, mais je l'ignorais. Quelques jours se sont écoulés ainsi, et j'étais chez ses parents pour récupérer mes affaires. Sa mère, Karen, était à son cours de tricot, et son père était au golf. Je pensais qu'il ne rentrerait pas avant au moins 2 heures. Alors que je faisais mes bagages, j'ai soudain entendu « Hein? Karen ?» Je me suis retourné pour trouver mon beau-père debout là. Ce n'était pas beau. Brian et moi étions censés être en lune de miel en Italie jusqu'à aujourd'hui. Que faites-vous ici? N'étiez-vous pas censé être en lune de miel? Que devrais-je faire? Quelle excuse pourrais-je donner? Devrais-je être honnête sur la raison pour laquelle je suis rentré seul à New York? Mais si mon beau-père était dans le coup avec Brian, tout ce sur quoi j'avais travaillé serait ruiné. Ces pensées se bousculaient dans ma tête. Voyant ma confusion, il a dit, il serait peut-être préférable de discuter autour d'un café. Et si nous allions dans un dîner à proximité? Ne voulant pas être là quand ma belle-mère reviendrait. Une fois installé au dîner, il m'a rapidement demandé, « Alors, pourquoi es-tu ici alors que tu devrais être à l'étranger? Qu'est-il arrivé à Brian? » J'hésitais à dire la vérité. Si c'était de mèche avec elle et Brian, tout ce sur quoi j'avais travaillé serait ruiné. N'a pas votre femme vous dit quelque chose? J'ai demandé, essayant de mesurer ses connaissances. Ayant l'air perplexe, il a répondu. Je n'ai rien entendu. Sa réaction suggérait qu'il ne savait vraiment rien. Le croyant, j'ai décidé de tout lui exposer. Êtes-vous au courant de ce plan? Je lui ai ensuite montré les messages imprimés échangés entre Brian et ma belle-mère. Son visage était celui d'un choc total. Pas possible. Je les ai vus chuchoter ensemble plusieurs fois, mais je n'ai jamais pensé qu'ils complotaient quelque chose comme ça. Il semblait que mon beau-père ne savait vraiment pas. Oui, quand j'étais là-bas, j'ai entendu mon mari parler au téléphone avec sa mère, et c'est là que j'ai découvert. J'ai eu peur, alors je suis retourné aux États-Unis seul plus tôt. Je suis tellement désolé. Ma femme vous doit vraiment des excuses. S'il vous plaît, ne vous excusez pas. Vous n'avez rien fait de mal. Quant à l'avenir, je me sens terrible de vous demander cela, mais je pense à divorcer de Brian. C'est entièrement à vous de décider. Karen. Je suis vraiment désolé, surtout que cela aurait dû être un moment heureux en tant que jeune marié. Il s'est excusé auprès de moi à de nombreuses reprises. Je pensais qu'il m'évitait, peut-être même qu'il ne m'aimait pas, mais il m'a parlé avec tant de gentillesse et de préoccupation. Malgré le fait qu'il soit un homme si bon. Je ne peux pas comprendre comment sa femme et mon mari ont fini par devenir ce qu'ils sont. Pendant que je réfléchissais à cela, il m'a raconté une histoire. Karen, tu as été obligée d'acheter des articles de marque pour ma femme, n'est-ce pas? Eh bien, ouais. Je l'ai fait. Tu sais, c'était peut-être de ma faute. Pardon. Eh bien, c'était peu de temps après notre mariage. Je lui ai offert un sac à main de designer pour son anniversaire. Après ça, elle est devenue totalement obsédée par les marques de créateurs. Même à cet âge, elle continue de porter ces marques coûteuses.
Je souhaiterais qu'elle s'habille de manière plus appropriée à son âge. Je vois. Il y a eu des moments où elle s'endettait juste pour les acheter. J'étais vraiment en colère contre elle à ce moment-là. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle te demanderait maintenant d'acheter des choses pour elle. Je suis vraiment désolée pour ça. Je ne savais pas que l'obsession de ma belle-mère pour les marques avait une telle histoire. Pourtant, je ne pouvais pas lui pardonner ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas de ta faute. Elle a continué ses habitudes même après que tu t'en sois fâché. C'est elle la responsable. D'accord. Au fait, comment va Brian? Il était censé être rentré maintenant. Pour être rentré maintenant, n'est-ce pas? À ce sujet. Oh non. Je me demandais comment il réagirait en apprenant que son fils était bloqué à l'étranger. Mais j'étais arrivé si loin. J'ai dû tout lui dire. En fait, j'ai pris le passeport de Brian avec moi quand je suis rentré aux États-Unis, donc il ne reviendra pas pendant un certain temps. Toi? Je suis désolé. Je sais que c'est mal, mais c'était le seul moyen de procéder en douceur avec le divorce. Je vois. Eh bien, puisque tu vis avec nous, je suppose que c'est compréhensible. Donc, c'est ce qui se passait. Quelque chose s'est-il passé? Non, je me suis juste souvenu du jour où tu es rentré aux États-Unis. J'ai entendu Brian parler à ma femme au téléphone. Selon le beau-père. Brian, à un moment, semblait paniquer sans moi, mais il a ensuite dit que les choses s'arrangeraient si je disparaissais simplement. À l'époque, il ne savait pas de quoi il parlait, mais maintenant ça lui faisait sens. Je comprends la situation. Si tu es d'accord, je te soutiendrai. Kevin. Vraiment? Merci beaucoup. Pendant que nous parlions, mon téléphone a soudainement sonné. C'était de la part de Brian. Vu l'heure, il a probablement réalisé que son passeport manquait. J'ai enfin répondu à l'appel. Allô? Oh. Kevin. Dieu merci tu as répondu. Où diable es-tu? Je me suis fait un sang d'encre. Mais je suis juste content que tu sois en sécurité. Je suis désolé de t'avoir fait du souci. J'ai reçu un appel urgent de ma famille et j'ai dû rentrer. Les choses sont devenues tellement chaotiques que je n'ai pas pu te contacter. Je comprends. Au fait, as-tu vu mon passeport? Je devais rentrer aujourd'hui, mais je ne le trouve pas. À ce sujet, j'ai accidentellement pris ton passeport avec moi quand je suis rentré en urgence. Toi? Que suis-je censé faire alors? Tu devrais pouvoir obtenir un passeport de remplacement là-bas. Ce sera probablement plus rapide que de te l'envoyer. Un passeport de remplacement? Et mon travail? Je ne peux pas prendre plus de jours de congé. Ne t'inquiète pas. J'expliquerai tout à ton entreprise. Je parlerai aussi à tes parents à ce sujet. D'accord alors. Je suis désolé. C'est donc ce qui se passe. Fais attention quand tu reviendras, s'il te plaît. Sur ce, j'ai raccroché. Karen, tu sais vraiment raconter des histoires, n'est-ce pas? J'ai toujours été astucieuse, c'est certain. Grâce au soutien de mon beau-père, j'ai pu avancer plus facilement avec les préparatifs du divorce. Et enfin, le jour est arrivé. Brian a réussi à faire rééditer son passeport et est rentré aux États-Unis. Sa mère est allée le chercher à l'aéroport, donc ils sont rentrés à la maison ensemble. Nous sommes à la maison. Vraiment toute une épreuve. En effet. Tout ça à cause de Karen. Après avoir appris de Brian que je suis rentré aux États-Unis avant lui, sa mère, apparemment contrariée que leur plan ait échoué, a commencé à me faire des commentaires sarcastiques.
Je voulais lui répondre vertement, mais je me suis retenue. Pas de souci. Ils auront bientôt ce qu'ils méritent. Dès que Brian et sa mère sont entrés dans la maison, mon beau-père, avec un air sévère, a dit, tous les deux, venez ici. Il les a conduits au salon où j'attendais. Asseyez-vous. Brian et sa mère semblaient un peu déconcertés, mais ils n'ont pas pu défier son attitude imposante, alors ils se sont assis obéissamment. Je m'excuse de soulever ça dès votre retour, mais il y a quelque chose de vraiment important dont nous devons discuter. Important? Je vais droit au but. Brian. Je veux divorcer. Divorcer? Attendez. Kevin. Qu'est-ce que tout ça signifie? Tu pièges mon fils en Italie et tu demandes le divorce à son retour? Il y a des limites à l'absurdité. Absurde. N'est-ce pas vous les absurdes ici? Que voulez-vous dire? Oh, alors tu fais semblant de ne pas comprendre maintenant? Peux-tu expliquer cela alors? En disant ceci. J'ai montré des photos des messages échangés entre Brian et sa mère. Qu'est-ce que c'est? Ces choses peuvent être facilement fabriquées de nos jours. Ceci n'est pas une preuve valable. Tu as raison. Cela pourrait être une preuve faible. Mais qu'en est-il de ceci? J'ai ensuite présenté un enregistreur vocal. En appuyant sur le bouton de lecture. L'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Brian et sa mère a été diffusé. Mon beau-père l'avait enregistré pour moi. Comme sa femme a des problèmes d'audition, elle met toujours le volume haut-parleur au maximum pendant les appels, le rendant audible dans toute la maison. Mon beau-père a saisi l'occasion pour les enregistrer. La conversation a révélé que depuis que je suis rentrée aux États-Unis en toute sécurité, leur plan a échoué. Elle comprenait également la voix déçue de ma belle-mère et de mon mari discutant de leur prochaine démarche. Tu ne peux plus le nier maintenant, n'est-ce pas? Attends. Kevin. S'il te plaît, reconsidère le divorce. Je n'ai fait que ce que ma mère m'a dit de faire. Je n'ai jamais voulu tout cela. Mais elle ne cessait de dire qu'elle avait besoin de plus d'argent pour acheter ses articles de designer préférés. Je voulais juste la voir heureuse. Mais maintenant, je vois la lumière. Je ne veux pas divorcer de toi. Partons tout de suite et vivons heureux. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? J'étais complètement abasourdi par ces paroles. Comment diable a-t-il pu inventer une telle fantaisie délirante dans sa tête? Tu sais. J'ai toujours pensé ça, mais tu dois vraiment arrêter avec tout ce truc de maman. Et utiliser l'argent de l'assurance pour acheter ces trucs de luxe? Pas question que je reste avec quelqu'un comme ça. Rien que d'y penser me donne mal à la tête. Brian semblait complètement vaincu par mes paroles. Quoi qu'il en soit. Je demanderai certainement le divorce. Depuis. Je demanderai également le remboursement de tous les articles de marque que tu as achetés avec mon argent. Toi? Mais alors je ne pourrai plus acheter d'articles de marque. Même après tout ça, elle semble encore obsédée par les marques de luxe. Je suis vraiment abasourdi par ce duo mère-fils. Ça suffit. Soudain, mon beau-père intervint. Tout ce qui vous importe, c'est vous-même. Vous rendez-vous compte à quel point Karen a été terrifiée à cause de vos actions? Les articles de marque valent-ils vraiment la peine pour vous, même si cela signifie utiliser l'argent de quelqu'un d'autre? Réalisez-vous combien de problèmes vous lui avez causés? Tous les deux furent pris au dépourvu par sa sortie. Grâce à lui qui a pris ma défense. Je me suis senti un peu soulagé. Mais ma vengeance n'était pas encore terminée. Attends une seconde. Quand as-tu découvert cela? La première nuit de notre lune de miel en Italie. J'ai entendu que tu parlais à ta mère au milieu de la nuit.
C'est pour ça que tu es retourné à New York le lendemain matin. Tu n'as pas parlé de ça à ma compagnie, n'est-ce pas? Tu commences enfin à comprendre? Eh bien, tu auras bientôt la réponse à cela. Juste après avoir dit ça, le téléphone de Brian a commencé à sonner au moment parfait. C'est de la compagnie. Tu te moques de moi. Hésitant, Brian a répondu. Allô? Toi? Viré? Non, attends. C'est un malentendu. Avant qu'il puisse expliquer, l'appel semblait avoir été coupé. Juste pour que tu saches. J'ai déjà fourni des preuves de cela à ta compagnie. Ayant perdu à la fois sa femme et son travail. Brian semblait vidé de son énergie et s'est affaissé par terre. Alors, à partir de maintenant, communiquons par l'intermédiaire de mon avocat. Et reste en dehors de ma vie, d'accord? Et c'est ainsi que notre vie de jeune marié a pris fin. L'histoire ne s'est pas arrêtée au divorce. Mon avocat, avec qui j'avais consulté, m'a dit que même le simple fait de comploter pour tuer quelqu'un était un crime, donc j'ai signalé l'affaire à la police. Bien qu'il n'ait pas été arrêté, ils ont dû payer une amende considérable. Grâce à un casier judiciaire. Brian a eu du mal à trouver un nouvel emploi et Karen est devenue le sujet de conversation de la ville. De plus, pour payer les dommages et la pension alimentaire, presque tous les biens de luxe que Karen avait accumulés ont été vendus. La seule chose qui restait était un sac à main, un cadeau d'anniversaire de son mari. Désormais, les finances du ménage seront gérées par son mari et l'argent de poche de Karen sera réduit. On dirait qu'ils ont goûté de leur propre médecine. Quant à moi, je vis seul dans un appartement à Manhattan. Bien que j'ai divorcé peu de temps après. Divorcé peu de temps après le mariage. Je ne me sentais pas du tout seul. Plutôt, je me sentais libéré. Si possible, je ne voudrais jamais vivre avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, vivre seul comporte ses défis, mais ne pas devoir constamment se méfier de quelqu'un d'autre en vaut largement la peine. Et plus de problèmes d'argent avide de Karen. J'ai commencé à économiser peu à peu, espérant qu'un jour, je trouverai le bonheur avec quelqu'un d'autre.